Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, émotionnelle pour le mois de janvier 2022. Alors aujourd'hui, ce sont les taureaux qui sont abordés. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Si vous avez également votre Vénus en taureau, vous pourriez peut-être trouver dans cette vidéo des éléments qui résonnent avec votre situation, votre vécu. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Je vais juste faire un petit survol si vous souhaitez découvrir l'interprétation globale, générale, complète de ces cartes-là. Je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour le mois de janvier. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo ici. Alors, je vous ai parlé de guérison. C'était vraiment le terme, et d'ailleurs, ce n'est pas que pour vous, amis taureaux, guérison émotionnelle, bien entendu. Cette notion, cette énergie, je la ressens extrêmement fortement pour beaucoup de signes, pour beaucoup d'entre vous. Déjà depuis la fin de l'année, ça ressortait déjà sur le mois de novembre, sur le mois de décembre beaucoup, et ça semble ressortir également assez fortement pour le mois de janvier. Donc je pense que c'est une énergie global. C'est vraiment quelque chose qui est vécu, je pense, et ressenti par beaucoup d'entre nous. Parce que je m'inclus également dans ces énergies. Alors, guérison pour vous, effectivement, je vous ai parlé de quelque chose d'une situation, d'une relation ou d'un état d'être, d'un état émotionnel qui semble s'assainir, s'équilibrer, se réajuster. On a cette notion ici, c'est vraiment guérison, hein, c'est la guérison, vraiment. On a ici en énergie focus les poissons, donc il y a cette notion de profondeur dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. On a quand même l'idée d'un partage qui se fait, d'une notion d'investissement. Alors certains ou certaines d'entre vous ici vont peut-être se reconnaître ou les éléments ressortis peuvent résonner pour la sphère familiale, pour les personnes avec qui vous avez des liens du sang. Ça va pas forcément être seulement amoureux, hein, ça peut parler ici de ce que vous allez vivre émotionnellement, de ce que vous allez ressentir, et c'est pas forcément amoureux. Ça peut être dans le cas d'une relation, comme je vous le disais, familiale ou amicale, ou voilà. En tout cas, on a cette notion, cette énergie de mieux-être ici, d'une situation, d'une relation vraiment qui s'améliore avec quelque chose qui s'approfondit, on a cette énergie de l'abondance qui est présente. Il y a quelque chose qui va bouger en vous ou dans le cadre d'une relation. On a vu également quand même avec le tarot, c'est quand même extrêmement fort, et je vous avais dit j'ai hâte de voir votre tirage sentimental, ben nous y sommes. Vous avez 2 10, le 10 d'épée et le 10 de bâton. C'est pas n'importe lesquels, c'est le fait que là, ça vient appuyer ce que je vous ai dit avec le Lenormand par rapport à la notion de guérison, dans le sens où là, vous arrivez vraiment au bout d'un cycle, au bout de quelque chose qui a été douloureux, difficile pour vous, qui a été vécu au bout d'une période aussi peut-être, hein, qui a été vécu assez lourdement sur le plan émotionnel. Hein. Ça peut être bien sûr dans le cadre d'une relation amoureuse par rapport à quelqu'un, mais ça peut être un ressenti un petit peu plus général par rapport à ce que vous vivez dans la sphère professionnelle, par rapport aussi peut-être à tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons depuis maintenant 2 ans. Il y a vraiment l'idée ici d'arriver au bout d'un cycle douloureux, éprouvant, difficile. Et là, c'est pareil avec le 10 de bâton. C'est la fin de quelque chose qui a été vécu un petit peu comme un fardeau. La fin aussi peut-être de certaines émotions qui ont pu être lourdes, qui ont pu être difficiles à gérer au quotidien. Donc vous voyez, double 10 ici, doublement cette notion de fin de cycle. Donc c'est vraiment, vous êtes à un moment charnière, j'ai l'impression, dans ce que vous vivez émotionnellement ou par rapport à votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Voilà, donc je garde ces cartes ici de côté, et puis nous allons voir ce que votre tirage va faire ressortir pour ce mois de janvier. Alors j'utilise ce mois-ci le Ferry Lenormand, mais comme d'habitude, je vous mets maintenant le nom des jeux que j'utilise, de tous les jeux que j'utilise en barre d'informations en dessous de la vidéo. Donc ce mois-ci, le Ferry Lenormand, et je vais également utiliser l'oracle Mathéès. Voilà. Je terminerai ce tirage pour vous avec un petit message ou conseil par rapport à ce qui est ressorti dans votre tirage, par rapport à votre vécu émotionnel. Allez, c'est parti.
voilà, nous avons nos cartes. Alors, au dos, vous avez la carte de l'anneau qui représente évidemment une relation, la notion d'engagement. Là, on a l'idée que quelque chose progresse, avance, évolue, une notion de mouvement également. Là, en l'occurrence, on va parler des couples, hein, ici. Alors, est-ce que ça va pas me parler de rencontre. On verra dans le tirage hein, ce qui va ressortir ici, mais en l'occurrence ici pour le dos de deck, j'ai vraiment cette idée que là, il y ait une progression, une évolution avec une notion d'engagement. Donc là, il peut être question ici d'engagement, de promesses ici qui sont faites, une notion de vraiment de soit vous vous engagez à quelque chose vis-à-vis de vous-même, soit c'est par rapport à quelqu'un, mais on a vraiment ici l'idée que quelque chose progresse positivement dans le cas d'une relation entre deux personnes. C'est pas forcément pour le couple, hein, ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être dans le cas d'une amitié ou dans le cas d'une relation familiale. En tout cas, on voit que il va y avoir de très très beaux échanges, des échanges qui font du bien, qui font plaisir et qui permettent aussi de faire bouger les choses dans le cas d'une relation où la notion d'épanouissement pour soi-même ici, et cette notion de progression par rapport aux engagements que vous vous êtes fixés vis-à-vis de vous-même. Alors la coupe de votre tirage, ami Taureau, pour ce mois de janvier, me parle d'un mois extrêmement positif pour vous, extrêmement bénéfique. Il peut y avoir pour certains d'entre vous comme un souhait qui se réalise, dans une certaine mesure bien évidemment. Mais en tout cas, c'est un mois extrêmement positif, bénéfique pour vous. Il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des choses qui réussissent, il y a une notion de joie, une notion de clarté qui se fait en vous-même ou dans le cas d'une relation, des choses qui se matérialisent, qui se mettent en place, qui se concrétisent avec une notion de sérénité, de tranquillité et de soulagement qui peut être en lien, en relation à cette notion de mieux-être, d'équilibre retrouvé, de réajustement ou peut-être de guérison pour certains d'entre vous. Donc on est bien effectivement déjà dans cette idée que là vous êtes au bout de quelque chose, d'un cycle en tout cas, ou d'une situation qui a été peut-être un petit peu compliquée pour vous à gérer. Allez, c'est parti, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bien cadré. Allez, on y va. Bon, j'adore. J'adore. La première carte, c'est le soleil. Donc, c'est quand même la tendance de ce mois de janvier. Le soleil, c'est la clarté, c'est la joie, c'est la chaleur dans le cœur, dans la relation. C'est la notion de réalisation, de prise de conscience, de mise en lumière, de réussite tout simplement. Le soleil, ben voilà, tout le monde est heureux quand le soleil est là. Hein. La notion de lumière aussi, une notion de lumière qui est faite. Alors là, on peut me parler déjà, dans ce que je vais vous présenter sur ce tirage, on peut très bien me parler de quelqu'un qui est... d'une personne qui est, donc pas vous évidemment, hein, une personne qui est Sagittaire, qui est Lion ou qui est Bélier. Il y a quelque chose de fort ici. Quelque chose de fort avec la carte de l'ours. Ça peut être cette personne, quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous, quelqu'un qui a quelque part, j'allais dire, un ascendant sur vous. Mais ce n'est pas, il n'y a pas de connotation négative dans ce que je vous dis là. C'est quelqu'un qui vous fait vous sentir en sécurité. C'est quelqu'un ici qui vous apporte de la joie, du bien-être. Alors, là, on voit que ben, pour certains d'entre vous, on pourrait peut-être parler d'une rencontre, parce que là, c'est quelqu'un qui potentiellement n'est pas, ne fait pas partie de votre entourage, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer ou découvrir. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, enfin, qui fait partie de votre entourage, mais que vous allez découvrir cette personne, vous voyez, pendant ce mois de janvier. Alors là, on peut aussi parler également, dans ce tirage, pour vous, amis Taureau, de quelque chose qui est révélé. Ça peut être une révélation intérieure, personnelle, intime, mais ça peut être aussi un secret qui est découvert ou quelque chose que vous apprenez ou que vous découvrez. Eh bien, le trèfle. Et les poissons. Les poissons qui sont là, en énergie focus. Donc on a bien cette notion d'abondance pour vous, sur ce mois de janvier, de partage. Avec le trèfle, on a quand même ici quelque chose de très... peut-être l'idée d'un inattendu quand même avec ce trèfle. L'opportunité de vivre quelque chose, de réaliser quelque chose, de mettre en lumière quelque chose par rapport à cette personne-là, ici. L'opportunité aussi de partager
quelque chose avec cette personne. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, ce que je peux voir ici également, c'est l'idée que là, on est un mois, on me parle encore ici d'un mois, d'une période, donc là, en l'occurrence, c'est le mois de janvier, pour vous, de prospérité sur le plan émotionnel, bien entendu, ou dans ce que vous allez vivre de votre vie sentimentale. Mais en tout cas, on a des énergies déjà extrêmement bénéfiques. Je pense... Alors, je vais attendre de voir les autres cartes, parce que je ne le ressens pas comme étant un secret à proprement parler, cette carte du livre, mais plutôt quelque chose qui est découvert. Soit dans le cas d'une relation, on approfondit la relation, on la consolide, on la solidifie, soit c'est une découverte, quelque chose d'intérieur. On se découvre. Ah, alors là, vous voyez, là, pour le coup, il se passe quelque chose de positif ici par rapport à votre entourage, votre vie sociale, par rapport aux personnes que vous fréquentez, votre entourage amical aussi. Donc là, ça peut très bien être une rencontre ici. Soleil étoile qui était dans la coupe, hein, je vous le rappelle. Changement. C'est énorme. C'est énorme. Libération. Et ça, c'est des termes que j'ai l'impression de me répéter, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a vraiment cette énergie de guérison, quelque chose qui se soigne, et je pense que c'est vraiment en lien, c'est pour l'humanité, c'est pas que pour vous, amis taureaux, c'est pas que pour les béliers, ou les gémeaux, ou les taureaux, c'est général, c'est une énergie très puissante sur cette fin d'année, début d'année 2022, on a vraiment ici, vous voyez, guérison ici émotionnelle, il y a un mieux-être, il y a quelque chose qui se réaligne en vous, qui se soigne, qui se rééquilibre, il y a ici... effectivement, vous avez un espoir caché, un espoir secret de quelque chose pour votre état émotionnel ou dans le cadre d'une relation par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Et visiblement, ce que vous espérez, ce que vous attendez, vous avez un tirage magnifique, les taureaux. Ce que vous espérez, ce que vous attendez semble se matérialiser, se concrétiser pour vous sur ce mois de janvier. Alors pour certains, vous espérez, vous attendez d'être surpris, de rencontrer quelqu'un, mais là on a cette notion de rencontre. Il y a cette attente aussi pour vous émotionnellement d'une guérison, et bien là on a la concrétisation d'un changement, d'une guérison et d'une libération ici, vous voyez. Alors ce que je peux ressentir aussi là pour certains d'entre vous, c'est l'idée que vous décidez, pour certains d'entre vous, alors attention, prenez ce qui résonne en vous et ne laissez le reste de côté. Ne cherchez pas à ce que cela corresponde absolument à votre situation, à votre vécu, votre ressenti. Soit ça vous parle, ça vous donne des frissons, ça vous donne du chaud, du froid, ça peut être des petits tremblements, ça peut être les poils qui se dressent, ça peut être une petite palpitation, quelque chose comme ça, ou un frisson. C'est que là, c'est que le message est pour vous. Au moment où je vous parle, par rapport à quelque chose de particulier, si vous avez une réaction physique ou émotionnelle, c'est que le message vous est adressé. Si ça vous parle pas et qu'il n'y a pas de réaction physique, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous allez le chercher ailleurs, le message. Ça peut être sur une autre chaîne, bien entendu. Ça peut être au travers de votre tirage, du tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre signe en Vénus. Alors, on a ici, je m'emballe là parce que c'est très fort, c'est très beau, c'est très lumineux, c'est rempli d'espoir, rempli de... C'est beau, c'est... Vous voyez, je souffle parce que je ressens ce soulagement. Je ressens ce soulagement ici avec la carte de l'étoile. On a cette notion de soulagement, de retour au calme pour vous dans la vie émotionnelle, la vie sentimentale. Alors, je vous disais, ce que je ressens ici pour certains d'entre vous, c'est le fait que finalement, vous décidiez de prendre un petit peu de recul par rapport à un espoir que vous avez de pouvoir, j'allais dire, comment je pourrais dire ça? Là, j'ai l'impression qu'en fait,
vous n'allez plus être dans l'espoir sur ce mois de janvier, mais plutôt dans l'action, dans l'idée de prendre des décisions pour que certaines choses changent dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. On a bien ici ce changement qui est sain, qui est positif, hein, qui vous permet de concrétiser quelque chose par rapport à vos attentes et par rapport aussi au fait de pouvoir tenter votre chance par rapport à quelqu'un ou de la provoquer, cette chance aussi. Voyez? Donc on a beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'énergie, oui, cette énergie de guérison. Je vais me focaliser sur le cœur ici. Là, je vois un coup de foudre, je vois une rencontre, je vois une période, un mois extrêmement favorable pour vous. Pour les célibataires, évidemment, il y a une rencontre et ça va parallèlement vous faire arrêter d'attendre et d'espérer quelque chose d'une personne avec qui vous aviez peut-être des liens ou une relation cachée. Où là, il se passe quelque chose d'important et ça vous fait arrêter d'espérer quelque chose de quelqu'un qui... en fait, c'est pas que cette personne ne vous correspond pas, c'est que là, vous balayez en fait presque un passé parce qu'il se passe quelque chose de très positif et de bénéfique pour vous ce mois-ci. Et je pense que pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui vous permet de balayer certaines choses du passé. Voilà. Et de guérir aussi. On parle de guérison. Donc ça peut être un deuil qui se fait, ça peut être... il y a vraiment quelque chose qui s'améliore sur le plan émotionnel et dans votre vie sentimentale. Il se passe aussi, on a ce sentiment, au travers justement de cette amélioration, de cette guérison, je pense que vous allez vraiment vous sentir en ce mois de janvier émotionnellement ou dans le cadre d'une relation, vous allez vraiment vous sentir à votre place, avec cette notion de confiance qui est là. On a vraiment ici... Vous voyez, là encore, doublement, vous découvrez quelque chose, soit c'est une révélation personnelle par rapport à quelque chose qui est profondément enfoui en vous, et ça peut être en lien à une attente, un espoir, une volonté de pouvoir avancer, de pouvoir vous sentir bien à votre place, de pouvoir guérir de quelque chose, d'une histoire, d'une relation, d'une émotion qui a pu être lourde parce qu'on l'a vu. Hein, vous avez quand même 2 10 et pas n'importe lesquels. C'est le 10 d'épée et le 10 de bâton. Donc c'est quand même ici l'idée que là, vous vous délestez de quelque chose qui a été lourd à porter dans votre cœur. Vous vous délestez... Vous vous défaites, vous vous libérez d'une situation, d'un ressenti ou de quelque chose qui a été éprouvant pour vous, qui a été douloureux pour vous. Vous voyez? Donc on a vraiment cette notion effectivement de guérison et de mieux-être. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est que je vais recouvrir ce tirage avec l'oracle Mathéès. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, la coupe du Mathéès représente aussi cette notion de confiance intérieure, quelque chose qui est intime, personnel. Ça peut être aussi la notion de stabilité qui est représentée dans cette coupe, la notion de confiance et de stabilité, que ce soit dans le cadre d'une relation, ou que ce soit pour vous-même, intérieurement, personnellement. Donc, on continue de rester comme ça dans cette énergie. Alors, regardons maintenant votre tirage. Alors, la première carte ici... Le pardon. Ouais, ben oui, le pardon. Alors, vous voyez, là, il y a possiblement une mise en lumière. Il y a possiblement quelque chose qui est compris dans le cas d'une relation ou pour vous personnellement. Mais on voit bien que cette prise de conscience, cette mise en lumière permet justement d'accepter une situation, permet de pardonner, permet de prendre sur soi ou, voilà, soit c'est vous qui pardonnez, soit c'est quelqu'un qui vous... présente ses excuses ou inversement, mais il y a vraiment ici l'idée qu'effectivement, il y a une réussite dans le fait de se pardonner quelque chose ou dans le fait de pardonner quelque chose à l'autre. C'est vraiment ici, avec le soleil, il y a vraiment cette notion de clarté qui se fait et une notion de joie quelque part. Ça veut dire qu'effectivement, on a accepté quelque chose
qui a été douloureux, difficile, qui a été lourd à porter, et c'est justement pour ça que vous arrivez au bout de cette difficulté que vous avez traversée, quelle qu'elle soit. C'est parce que justement, parce que vous les accueillez. Il y a vraiment l'idée effectivement d'accueillir ces énergies, ces ressentis, ces émotions, quand bien même elles peuvent être lourdes, difficiles à porter, à digérer aussi. Ben, le fait de les accueillir permet de les comprendre, permet de se familiariser avec elles et permet également justement ce pardon, et c'est ce qui fait qu'il y a cette énergie de guérison, de mieux-être, d'amélioration, de rééquilibrage. Vous voyez ? Là, ça, j'ai l'impression que ce mois-ci, en fait, vous prenez la décision de faire ce qu'il faut. Vous prenez la décision d'entrer en action. On parle ici, effectivement, aussi, pour certains d'entre vous, d'un choix à faire, d'une décision à prendre, d'une situation, d'une relation qui évolue, qui s'oriente différemment, au travers d'un choix, au travers d'une décision. Ici, pour un homme, pour vous-même, ça peut être aussi une décision personnelle, intérieure, mais là, en l'occurrence, il y a une situation, une relation qui prend une tournure différente grâce à l'énergie de ce pardon. Voilà, la balance, c'est l'équilibre. Donc, il y a vraiment cette notion de réajustement, de rééquilibrage qui se fait et qui permet de trouver ou de retrouver une certaine confiance en l'autre, en soi, et peut-être aussi un sentiment de sécurité sur le plan émotionnel ou de manière voilà, intime, intérieure. Oh là là, lumière. La lumière, c'est comme le soleil, hein, vous voyez, c'est quelque chose, une situation qui s'améliore, qui évolue. Il y a vraiment l'idée ici soit d'une compréhension qui permet ce pardon, donc soit c'est intérieur, soit c'est dans le cadre d'une relation, mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, cette notion de révélation, de mise en lumière ici. Donc encore une fois, ça peut être personnel, intérieur, quelque chose qui est compris, qui est mis en lumière parce qu'on a cherché à savoir, cherché à comprendre. Et ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit pour certains d'entre vous, quelque chose qui est révélé, qui est dévoilé, qui est mis en lumière justement et qui permet de rééquilibrer une situation ou une relation. Le plaisir. Alors là, ben c'est un mois effectivement quand même extrêmement positif et bénéfique pour vous parce qu'on a ici cette envie, quelque part, cette envie, ce désir de tenter sa chance, de vivre les choses sans forcément... Il y a une certaine légèreté qui ressort ici. Parce que justement, vous vous délestez de quelque chose de lourd et que vous arrivez à la fin d'une période, d'un cycle ou d'une situation qui a été compliquée à gérer. Voilà. Donc là, on a cette idée, cette notion d'allégresse, de joie, de légèreté, où on a envie finalement de... Ben, on retrouve l'envie, tout simplement. L'étoile. Bon. L'étoile, vous savez, elle est là, hein, avec le petit Lenormand. Je vous en ai parlé. Donc, il y a cette notion ici d'espoir, de tranquillité, de sérénité. Il y a cette volonté ici, comment je pourrais dire ça? On va voir en fonction du sens de lecture parce qu'elle peut avoir une signification différente. Waouh! Ouais, là pour moi il y a vraiment un vœu qui se réalise, un vœu, un souhait qui se réalise pour vous les taureaux sur ce mois de janvier, par rapport à une amélioration, par rapport à une évolution ou à une guérison. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un deuil. Vous voyez, vous avez le trèfle également. Donc là, petite joie, petit bonheur, bien-être. On a vraiment cette notion d'abondance, de profusion dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, dans ce qui est partagé. On a vraiment cette notion de plaisir, de légèreté qui vient, qui arrive ou qui revient, justement parce que ici, on accepte les choses, on accepte ce que l'on ressent et on accepte aussi de prendre sur soi et de pardonner pour certains ou certaines d'entre vous. Et ça vous apporte une énergie extrêmement lumineuse, extrêmement belle. Et ça vous apporte aussi l'amour pour certains d'entre vous. On a une notion d'évolution.
parce qu'il y a un changement intérieur. Ici, on voit bien, hein, un changement pour vous les taureaux. Ça peut être aussi par rapport à la sphère familiale, ça peut être aussi en lien à quelque chose qui se règle aussi. C'est pas forcément émotionnel, hein, ça peut très bien être par rapport à quelque chose d'administratif, de juridique, par rapport à une maison, par rapport à un héritage, par rapport à un bien immobilier. Là, émotionnellement, je sens beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, de légèreté. C'est comme si vous étiez libéré. Et d'ailleurs, on termine avec le Normand, avec cette carte de la faux qui, pour moi, guérison, libération, très clairement ici. Libération de certaines émotions, libération par rapport à quelque chose que vous portiez en vous, qui pouvait être vraiment profondément enfoui. Vous voyez, donc là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui sort de vous, vous voyez, dont vous vous délestez. C'est ça, hein, c'est le 10 de bâton. Hein. Alors là, l'élévation au centre avec les étoiles. Donc, il y a une évolution, évidemment. Hein. Une amélioration, une évolution, une avancée. Il y a des choses qui se réalisent, qui se concrétisent, et dans votre vie sentimentale ou sur le plan émotionnel par rapport à vos ressentis. Mais en tout cas, on parle ici de réalisation, de concrétisation et d'évolution. Donc, par rapport à vos espoirs, par rapport à vos attentes. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment... Alors là, vous voyez beaucoup d'émotions. On a la lune. On a la lune sur le cœur, donc effectivement, je pense que ce mois de janvier est un mois, un cycle extrêmement important pour vous, émotionnellement, dans ce que vous vivez émotionnellement, que ce soit au travers d'une relation amoureuse ou quelque chose qui se passe sur le plan peut-être aussi familial pour certains d'entre vous. Effectivement, il va y avoir quand même beaucoup d'émotions. Je pense que ça concerne, il y a une notion d'évolution par rapport à un passé. Il y a des choses qui vont être justement comprises, mise en lumière. Oh, c'est un cap, vous passez un cap, là c'est énorme, hein, c'est vraiment important, c'est vraiment important. Pour certains ou certains d'entre vous, vous acceptez de laisser derrière vous un passé qui a été douloureux. Parce qu'il y avait peut-être beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Mais là, vous acceptez de laisser quelque chose derrière vous. Vous acceptez de tourner une page, vous acceptez de fermer une porte et d'aller de l'avant, d'avancer, d'évoluer pour vous-même, pour votre bien-être intérieur, pour pouvoir aussi consolider quelque chose certainement de nouveau, bien entendu, puisque là on est quand même sur une réelle fin de cycle, hein, ici pour vous. L'homme, donc là, ben, vous entreprenez, hein, ici, ce qu'il faut dans votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous ressentez. Il y a vraiment l'idée d'entreprendre des choses concrètement pour pouvoir ici vous réaligner avec vous-même ou avec quelqu'un dans le cadre d'un pardon, dans le cadre d'une compréhension. Il y a des actions qui sont entreprises pour faire évoluer ici une situation, une relation et pouvoir faire se concrétiser ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Des actions qui sont entreprises pour pouvoir également consolider quelque chose, une situation, une relation, et aussi des actions qui sont entreprises par rapport concernant des émotions qui sont profondément enfouies. Waouh! Et on termine avec l'ouverture, la libération. Vous voyez cette image? Là, moi, ça me frappe. Hein. Ça me frappe parce que, vous voyez ici, avec la faux, on coupe, on libère, on se détache, on se défait, on prend des décisions. Et cet homme, vous voyez, il regarde de l'autre côté. Donc la faux, elle vous fait se couper avec tout ce qui la précède et elle vous permet de récolter ce qui suit. Et ce qui suit, c'est quoi? C'est l'ouverture. Vous voyez cet homme-là, eh bien, il regarde devant lui. Il regarde vers ce fond ici de cartes. J'aime beaucoup les oracles d'Irène parce qu'ils me parlent énormément. Cet homme, vous voyez... Le fond de la carte, on a la lumière. Il est dans l'ombre et il y a la lumière au fond. Donc, vous voyez, il regarde vers la lumière. Et la lumière, elle est là. Vous voyez, elle est sortie dans votre tirage à plusieurs endroits. Donc, il y a l'idée de regarder devant soi, de ne plus regarder derrière soi, de se permettre de vivre autre chose, de vivre les choses différemment, de s'ouvrir à un possible futur, à une possible nouvelle relation. C'est vraiment... Votre tirage est impressionnant. Très intense, très profond, très lumineux, très positif, très encourageant pour vous, amis taureaux. Je termine ici avec un petit message ou conseil pour vous sur ce mois de janvier. Message ou conseil pour les taureaux, message ou conseil, message ou conseil.
Alors, le premier pour vous, persévérance. Vous devez persévérer, ne vous arrêtez pas. Peu importe la difficulté de la situation, vous soufflerez après. Effectivement, c'est le cas. Et vous êtes déjà, je sens cette notion de force, de motivation, de persévérance, elle est déjà là, elle est déjà présente. Je vais prendre un deuxième petit message pour vous, les taureaux. On terminait avec cette carte-là. Hein. La carte de l'ouverture pour vous. Dans cette situation, il faut sortir de votre zone de confort et savoir prendre des risques. Savoir oser. Savoir tenter votre chance. Voyez ? Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci pour votre écoute. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.